check, merci à toi. La clé que voici. Là les amis, je n'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Hello à tous, salut la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dimanche après-midi, on se retrouve pour un rasso qui a été organisé par Celia Love Cars. Et je ne connais plus exactement le nom de son coéquipier, mais je vous le mettrai en commentaire ou dans la description plutôt qu'en commentaire. Et du coup, ils organisent ce petit rasso de temps à autre. Les informations sont diffusées sur Instagram. Il y a pas mal de monde, hein, comme vous pouvez le constater. Et on n'est que au début du rasso. Rien d'origine là-dedans. Je peux pas vous présenter mieux que ça, ce rassemblement. Voilà. Ça, je pense qu'il a tout dit pour moi. Donc on va commencer à faire un petit tour plus détaillé de certains véhicules. Je vous invite à faire le petit rituel, bien sûr. Abonnez-vous. Vous pouvez activer la cloche de notification pour me suivre plus régulièrement. Cherchez-le. Donc là, on a une petite tallée très BMW. Très BMW. Il y a des choses qui arrivent en même temps. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les modèles, toutes les générations. De la E36, de la E30, de la E46, de la F4, de la E92, de la F90. Regardez cette E30 là avec un kit façon Liberty Walk. Je l'avais déjà vu sur Insta, drift pas mal celle-là. Encore quelques petits bolides ici. M5 V10. Il y a encore beaucoup. Alors cette McLaren on la connaît. Elle est là un petit peu milieu perdu au milieu des BM, mais ça reste un beau petit joujou. E36 cabriolet. Oh, une GT3 RS, c'est pas mal ça. Quelle génération? Attendez, on y arrive. Oh, elle est beau ce M2 aussi. Je vous disais la GT3 RS que voici, avec un capot carbone. Je vous en avais filmé une rouge dans ma précédente vidéo. Et t'es vraiment belle en rouge par contre, hein. Vraiment belle, hein. Bien plus belle que celle-là je trouve. Après c'est mes goûts à moi. Quelques Golf aussi. Il y a pas mal de petits trucs, des Audi. Ils ont essayé de garer ça par thème. Mais bon, il y a toujours, voilà. Par exemple là, la Cupra. Voilà, il n'y a pas de thème spécifique. Hein. Pourtant ça reste une belle sportive. Alors peut-être pas dans la ATK, mais la Formentor par exemple, ça serait pas mal. Un peu de Golf, d'Audi, BMW, j'ai oublié le nom, c'est la Nissan Juke, Nismo RS, pas mal ça. Série 6, petit coin d'AMG là. Et ben je préfère largement la classe E à ces deux là. Je sais pas, j'arrive pas à ce modèle, je sais pas. La classe E, je la trouve un peu plus jolie quand même. Donc là, encore quelques BM là-bas. Oh, il y a même un RS6, tiens. Alors, il n'y a pas que des gens qui viennent au rasso. Il faut savoir qu'ici, il y a pas mal de gens qui viennent se promener. Et comme on est dans un département UP, c'est possible que par exemple, ce RS6 n'a rien à faire avec les gens du rasso. Et que ce soit seulement une voiture qui est venue des promeneurs. Voilà. Donc ici il n'y a pas grand chose, je vais vous filmer ce qu'il y a là-bas. Un petit Mustang là, pas mal. Matmaru, pas mal ça. Ici bon, on n'a plus rien ici. Oh, un petit coin de deux roues, c'est pas mal avec une 1000 RR magnifique. Oh là là, j'aime beaucoup cette moto. Regardez les petites ailettes là. On dirait qu'elle va s'envoler. Vraiment pas mal. Petit Honda CBR. Je les connais pas toutes les motos par contre. Ça c'est une Yam, un Tracer? Non, c'est pas un Tracer. Un petit coin de Jap pour les fanatiques, la Civic. Alors la Nissan, ça c'est une R32 je crois, une R33. Ouais c'est ça, un R32, R33. Subaru. Alors c'est ça qui est impressionnant dans les Japs, c'est ce genre de choses.
une Civic, une Toyota Celica, ça c'était balèze en rallye à l'époque, encore une Civic, et là le Graal des japonaises, le Graal, le Saint Graal, ça c'est une caisse. D'ailleurs c'est la seule japonaise qui s'est vraiment imposée face aux belles italiennes, aux allemandes, etc. C'est un GTR R35 dernière génération. Elle a une Civic encore, une Lancer, Mitsubishi. La personnalisation dans les japonaises, les véhicules asiatiques, c'est impressionnant ce qu'on peut faire avec. Oh, une 206, je sais pas si c'est une S16, tuning en tout cas. Encore une Nissan. Alors ici on a une petite ancienne, c'est une MG ça je crois. Ça c'est aberrant. Il n'y a aucun autre mot pour le décrire. Hein. Je reprends la formule de quelqu'un d'autre. GMK, clin d'œil. Mais il n'en dirait pas moins. Une petite M3. Non, un série 3. Regardez le classe C là, il est beau celui-là. Il est magnifique celui-là. Et regardez celui-là. Il m'a dit ça tranquille. Il est posé au sol. C'est impossible de rouler comme ça. À mon avis, un système de lift. Et attendez, c'est une voiture de fou, regardez. Capot carbone, plexi dessus. Avec le bon gros V8. Tobias Schultes. C'est le mec qui a préparé ce moteur en fait. Enfin, qui l'a construit, on va dire. Parce que chez Mercedes, pardon, chaque personne qui assemble, voilà, je cherchais le mot, qui assemble le moteur, le signe de sa moto. Donc là, c'est le nom du mec qui a assemblé ce moteur. Oh, alors ça, oh, c'est beau ça. Alors, je sais pas si c'est un RS6R ABT, si c'est juste une prépa de chez quelqu'un d'autre. Il est magnifique. Là, on a un RS6R plus ABT, ouais. Apt, plutôt. Apt. Celui-là, on l'avait déjà vu plusieurs fois d'ailleurs. À Vauban, à Paris. Je sais pas lequel des deux je préfère par contre. Hein. Parce que celui de droite me fait clairement de l'œil. Hein. Petite TT ici. TTRS. Hein. L'ancienne TTS. Et la dernière RS encore une fois. Elle est belle en rouge comme ça aussi. Regardez, je vous disais qu'ils arriveraient viennent avec leur véhicule. Alors là on a une M5 CS avec une remorque à l'arrière. Ça doit être quelqu'un qui doit, je pense, profiter ici. Il y a un petit lac. On est sur l'île des impressionnistes à Château en fait. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin. S3 première génération. Que de souvenirs là-dedans. 210 chevaux, 4 roues motrices. C'était les débuts de la haute sportivité. Hein, parce que avant ça, il y avait quelques GTI, mais c'était... Là, vraiment, on est passé à un niveau supérieur avec cette voiture, je me souviens. Début des années 2000. Incroyable. Golf 6. Tuning. C'est peut-être même un diesel là-dessous. Hein, donc, faut pas se fier aux apparences. Encore un Golf 6. Celui-là, c'est un R normalement. En tout cas, là, le kit. Classe CMG. Encore un autre. Ils ont tous leurs petites plaques perso. Hein. J'aime beaucoup ces Porsche. Par contre, je savais pas qu'on pouvait en faire une table de pique-nique là. Oh, papa énervé, 4JS CTS. J'ai gâché la photo. Oh, la Cadillac, la STS, c'est de la folie ça. Regardez la Mustang aussi pas mal. Point des américaines. Avec une petite Clio RS, pourquoi pas. Petite mobilette française. Qui n'a pas à rougir face à d'autres véhicules bien plus emblématiques. Bon, une petite Lotus, pourquoi pas. Et ça alors. La seule Ferrari. J'ai envie de me dire la seule italienne que j'ai vue. Extraordinaire, extraordinaire du jeu. Et un petit coin de Mustang là sympa. Regardez la petite Fiat 500 là. Oh là 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 là. Ils ont réussi à mettre un truc aussi gros que ça là-dedans. Ça,
Ça doit faire un sacré bruit. Hein. Elle est pas mal hein, cette Fiat 500, j'aime bien hein, avec les petites, le petit motif là sur les roues. 3 branches peintes. Ah, une petite Golf GTI. Bon, vous l'aurez compris, c'est plus un race au tuning qu'un race au supercar. Mais il y en a pour tout public. Il y en a pour tous les publics. Et il faut satisfaire tout le monde. Et un petit arrivage de motard, de super biker, de la Kawa, RR1000. Oh, il y a même des femmes motards. Toujours un petit charme. Ah, il y a un petit truc sympa, une suédoise, tiens. Un petit truc, c'est une armoire normande, j'ai envie de dire, regardez. Volvo 850 T4. Là, c'est papa énervé, papa pressé, ça. Démoniaque, démentiel. T4, j'ai dit T5R, pardon. Regardez la largeur, la forme cubique, on dirait un utilitaire. Hein. Mais quand elle accélère, vous vous rendez compte qu'elle est beaucoup plus sportive qu'utile. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. On va encore attendre un peu, il y a d'autres arrivages. On va voir ce qui vient, ce qui part. Regardez, parmi les passionnés, il y a un mec qui est venu filmer avec une sorte de Sigway. Un Sigway tuning. Hein. Regardez, c'est pas un Sigway conventionnel. Monoroue. On sent que ça a mangé du Fast and Furious à toutes les sauces, tous les ans ici. Beaucoup de tuning. Après, il y a de belles voitures quand même. Hein. Ouh, ça chantonne, ça chantonne. Il y a un petit concours d'échappement là sur les Volkswagen. Ça, c'est l'intérieur de la E30. Hein. Voilà, c'est une voiture, elle est équipée pour le drift. Comme vous pouvez le constater, le frein à main, c'est un frein à main à la Ken Block. Paix à son âme. Regardez-moi ce truc là. Ouais, la voiture, c'est une voiture de course en fait. Voilà. Je sais même pas s'il a le droit de rouler avec ça, le type. Incroyable. Ça continue d'arriver. Quelques petits arrivages, une Leon Cupra. Ah, la dernière Leon Cupra, c'est pas celle-là, mais qu'est-ce qu'elle est belle par contre la toute dernière. Et on a une Hyundai N, je sais plus comment on appelle ça chez eux, N Performante. N Performance, voilà. C'est écrit en gros en plus. Et c'est les GTI coréennes. Et franchement, elles sont pas moches, hein. Le pire, c'est ça. Dernier petit tour rapide sur 2-3 pépites qui m'ont plu. Je vous montre un peu ce qu'il y a. Alors vraiment, celle-là, je la connais déjà. Je l'aime beaucoup telle qu'elle est. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-là. Elle est extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Et je vous confirme, c'est une apte. Alors peut-être que il y a une petite différence dans le kit entre là et là. Après, on fait ce qu'on veut avec apte. Hein. Par contre, le carbone sur le capot, il a pris un sacré coup. Hein. Oh. Je vais essayer de vous la prendre de dos celle-là. Alors oui, c'est vraiment un kit apte. RS6R. Et 0 sur 25 est écrit. Donc bon, il y en aurait 25, ok. Et vous voyez clairement qu'il y a quelques petites différences entre celle-là et celle-là. Alors que c'est la même génération de voitures. Et franchement, j'ai un petit penchant pour celle-là. Mat, elle est magnifique. Elle est belle. On retrouve notre photographe fou avec son Sigway. Il y a même des petites autos téléguidées. Ouh, ça drift même en auto téléguidée, vous avez vu? Ah là, la police, ça pourrait rien nous faire. Hein. Ah, ils s'amusent comme des fous, les mecs. On va zoomer un peu. Wow. Oh là là, constat.
Regardez tous les bikers là. Il y a des motos de malades. Hein. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour, on a filmé plus ou moins tout ce qu'il y avait. Je sais que certaines autos sont parties, d'autres ne sont pas encore arrivées. Il y a eu également un autre rasso ce matin à Saint-Cloud. Du coup, les gens étaient partagés. Il y a certaines voitures qui sont parties là-bas qui ne sont pas venues à ce rasso. Donc, tant pis pour ça, c'est dommage. On ne peut pas tous les avoir le même jour, c'est compliqué. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Des petits commentaires. Et je vous retrouve à la prochaine vidéo, les amis. Ciao, ciao, ciao.